Et salut les belles âmes, je reviens vers vous aujourd'hui pour un nouveau tirage. Donc j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Au niveau des chaleurs, j'avoue que c'est un peu complexe à gérer, mais bon, on fait avec. J'espère que de votre côté, vous avez que ça va et que la chaleur ne vous tue pas trop. Allez, on va commencer tout de suite avec la Bible. Alors, le passage, page 480 et 481. Élie à l'Horeb. La rencontre avec Dieu. Là, il entra dans la grotte et il y resta pour la nuit. Voici que la parole de Yahweh lui fut adressée, lui disant : « Que fais-tu ici, Élie ? Il répondit : Je suis rempli d'un zèle jaloux pour Yahweh Sabaoth, parce que les Israélites ont abandonné ton alliance, qu'ils ont abattu tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'enlever la vie. Et lui fut dit : Sors et tiens-toi dans la montagne devant Yahweh. Et voici que Yahweh passa. Il y eut un grand ouragan, si fort qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers, en avant de Yahweh. Mais Yahweh n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, un tremblement de terre. Mais Yahweh n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. Mais Yahweh n'était pas dans le feu. Et après le feu, le bruit d'une brise légère. Dès qu'Élie l'entendit, il se voila le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Alors une voix lui parvint qui dit : Que fais-tu ici, Élie ? Il répondit : Je suis rempli d'un zèle jaloux pour Yahweh Sabaoth, parce que les Israélites ont abandonné ton alliance, qu'ils ont abattu tes autels, et tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. Yahweh lui dit : Va, retourne par le même chemin vers le désert de Dama. Tu iras oindre à Hazaël comme roi d'Aram. Tu oindras Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, comme prophète à ta place. Celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais j'épargnerai en Israël 7 milliers, tous les genoux qui n'ont pas plié devant Baal, et toutes les boucles qui ne l'ont pas baisé. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre en message là pour cette guidance suite à ce petit passage de la Bible ? Alors, déjà, moi ce que je vois surtout, le message le plus important dedans, c'est : mais j'épargnerai en Israël 7 milliers, tous les genoux qui n'ont pas plié devant Baal et toutes les bouches qui ne l'ont pas baisé. Donc Baal, c'est censé représenter Satan, si je ne me trompe pas. Et donc, pour moi, le plus important à retenir là, c'est si vous faites le bien, si vous restez dans le bien et que vous ne vous tournez pas vers le mal, alors dans ce cas-là, vous serez sauvés. On peut voir que avec les chiffres 480, donc 48, réduit ça fait 12. Donc on parle de fin de cycle et d'un point d'harmonie, et réduit ça fait 3, qui donne la perfection. Également, excusez-moi, j'ai du mal à parler. 481, réduit ça donne 13, qui provoque la chance. Réduit encore ça donne 4, réalisation concrète. Donc là on parle d'un nouveau, également on peut vous dire qu'on parle d'une fin de cycle, de nouvelles chances, de réalisation concrète si vous continuez votre chemin vers vous-même, vers Dieu, vers la vérité. D'accord ? Alors, les cartes. L'archange Michael vous dit : votre maison est protégée par les anges. Et Jésus vous dit : guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur : le royaume de Dieu s'est approché de vous. Donc là, moi, ce que j'entends par là, c'est que ne jugez pas ceux qui n'ont pas la foi. Ne jugez pas ceux qui ne croient pas en Dieu. Ne jugez pas ceux qui rejettent Dieu. Mais avertissez-les de ce qui se prépare, tout simplement. Avertissez-les du jugement. Et s'ils ne veulent pas l'entendre, grand bien leur face.
mais ne les jugez pas. Juste avertissez-les. Essayez de les guérir, essayez de les emmener vers la lumière, vers Dieu. Mais si vous n'y arrivez pas, bah, ne culpabilisez pas. Laissez-les faire leur chemin. D'accord? Moi, c'est vraiment ce que j'entends par là. Hop là. Alors, on va commencer tout de suite avec l'oracle Relation karmique d'Isabelle Serre. Alors là, on parle de réalisation de soi. Alors, mon Dieu Tout-Puissant, qu'est-ce que tu veux nous dire? On parle de ta vulnérabilité. Qu'as-tu d'autre à dire? Ok, on dit aussi que tu es une âme qui est passionnée. Et on te parle d'une promesse karmique qui est bloquante. Il y a une promesse, d'amour dans ta vie qui date de plusieurs vies et qui te bloque dans ta vie. On te dit que c'est une âme qui est inconnue à toi dans cette vie. On te parle de zone de confort karmique et d'expériences douloureuses. Donc comme quoi en fait, ta zone de confort actuellement, elle t'apporte des expériences douloureuses, mais tu es tellement habitué à ça que tu te rends même pas compte que c'est ta zone de confort en fait. Et on te dit que là, du coup, par rapport à cette promesse d'amour, qui date de plusieurs vies, de cette âme que tu ne connais pas forcément dans cette vie-là, hein, et ben en fait, c'est un peu le déclencheur de ces expériences douloureuses et de cette zone de confort actuellement. Donc si tu n'arrives pas à mettre le point de pourquoi, j'ai l'impression que, pourquoi, et ben en fait c'est ça la réponse. Voilà pourquoi. Parce que tu es attaché à une âme dans la matière. Ancrage émotionnel. C'est ça. Tu es attaché à elle émotionnellement. On parle de relation inachevée et de soutien et d'apprentissage. Donc cette relation n'est pas encore terminée et elle va t'apporter un soutien et un nouvel apprentissage. D'accord? Donc peut-être que tu vas rencontrer cette personne dans la vraie vie afin de finir cette relation. Regarde, qu'est-ce que je viens de dire? Retrouvailles, relation inachevée et âme double. Donc voilà, donc là on te dit que cette âme inconnue, c'est une âme qui est double à la tienne, c'est une âme qui est jumelle à la tienne, limite. C'est une âme qui te ressemble, d'accord? On te parle de retrouvailles et encore une fois de relation inachevée. Donc cette relation, vu qu'elle est inachevée dans une autre vie, et ben vous allez pouvoir l'achever dans cette vie-là. Et enfin, blessure d'âme et encore une fois soutien et apprentissage. Parce que j'ai pas mélangé les cartes, donc on va remélanger, on va faire une coupe après. Pour finir, famille de cœur et effet miroir. Donc on te dit que cette personne fait partie de ta famille de cœur et que tu vas être en effet miroir par rapport à elle. D'accord? Voilà. Donc, suite à cela, tu auras une nouvelle inspiration. Tu vas pouvoir sortir tes blessures d'âme et te pardonner par rapport à ces blessures d'âme, de ne pas les avoir vues. Tu vas lâcher prise sur le contrôle. Et suite à ce rendez-vous manqué, tu vas faire un travail intérieur. D'accord? Il y a un rendez-vous manqué dans ta vie, tu vas faire un énorme travail intérieur par rapport à cela, afin de pouvoir t'équilibrer émotionnellement, pour avoir une nouvelle communication. Ok? Et donc une ouverture d'esprit spirituelle bénéfique.
Du côté de la famille de cœur, ce qu'on peut te dire, c'est que c'est une âme qui est jumelle à la tienne, âme sœur ou âme jumelle, va savoir. D'accord? On te dit que c'est une relation qui a été toxique dans une autre vie et qu'il y a eu une rupture. D'accord? Ou alors, ce qu'on peut te dire aussi, c'est que en dehors de cette relation dont on parlait tout à l'heure, tu as eu une âme sœur ou une âme jumelle dans ta vie avec qui la relation a été très toxique et avec qui il y a eu une rupture. Ok? Si ça te parle, c'est que ce tirage est pour toi. On va pas aller plus loin suite à cela. Ensuite, on te dit également que tu as une flamme jumelle. On te parle de schéma répétitif et qu'actuellement la séparation est plutôt longue. On te dit que tu as une carapace émotionnelle suite à cette relation d'âme et que tes guides te poussent vers l'amour inconditionnel. D'accord? On te dit de dire au revoir à la nuit noire de l'âme parce que de dire au revoir à la nuit noire de l'âme et que il y a un refus de contrat d'âme d'un des côtés sur cette relation sur le long terme. D'accord? Donc, moi, ce que ça vient me parler, c'est que si on te dit au revoir la nuit noire de l'âme, ça veut dire que tu vas enfin sortir, toi, de ta nuit noire de l'âme, avoir un déclic et pouvoir continuer ta vie. On te dit refus de contrat d'âme sur le long terme. Donc, pour moi, ça me parle peut-être pas forcément de la relation flamme jumelle, mais peut-être d'une autre relation où on te dit refus de contrat d'âme sur le long terme. Donc peut-être que si tu es en couple actuellement, ce qu'on te dit, c'est que la personne avec qui tu es actuellement 11-40, quand je te dis ça, ce n'est peut-être pas la personne faite pour toi. Si tu es en couple. Excusez-moi. Pieds nus. Et il y a des mouches qui vont sur mes pieds. Je regardais pourquoi. On va continuer avec Impétueuse le Normand. Oh, on parle d'alliance. Le 25. On a le A aussi. Alors, la lettre, le gentilhomme. Ok. Alors, là, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a un homme qui va venir parler d'amour à une femme. Et de l'autre côté, on peut voir que la femme, elle, elle est dans son monde, dans sa bulle, et elle est à des années-lumière de cela. Mais ce que je ressens, c'est que cette femme, elle pense à cet homme en question. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? Qu'est-ce que tu veux nous dire par rapport à cela, Dieu Tout-Puissant? Que veux-tu nous dire par rapport à cela? Ok, on vous dit de courir vers votre chance, vers votre bonheur. Si vous êtes dans l'une des deux catégories, soit c'est vous la personne qui voulait envoyer le message, soit vous êtes la personne qui est dans votre bulle, vous pensez à cette personne-là, vous ne pensez pas forcément lui envoyer un message, mais vous y pensez. On vous dit à tous les deux là, courez, allez-y, il est temps de vous rejoindre. Suivez vos envies. 14h20 quand je vous dis ça. C'est ça. Parce que là, on vous dit, vous êtes actuellement en pleine élévation spirituelle, mais vous êtes devant une montagne. On vous dit que derrière la montagne, il y a l'ouverture du cœur. Ok ? Actuellement, vous êtes dans les nuages. Mais avec le colibri, on peut voir que plus tard, les nuages seront partis
et que vous serez beaucoup plus en connexion avec vous-même, avec vos guides, avec vos animaux. Une fois que vous aurez dépassé cette montagne. C'est ça. On vous dit, suis la lumière, le phare éclaire le trésor. Ok? Le phare éclaire le trésor. Peut-être que je vais le mettre en nom de vidéo, tiens. Le phare éclaire le trésor. Allez, je vais continuer avec activation galactique. Alors, merci. Ok. Alors, là, ce que j'ai la sensation... Alors, un instant. Je vais juste aller voir la signification de ces deux cartes. Alors... Ok. Alors, on a déjà le code stellaire. Donc, tu reçois en cet instant les codes de la source originelle et de ta planète d'origine, te permettant de te connecter davantage à tes pleins potentiels. Respire et accueille les puissantes vibrations te permettant de la reconnexion à l'être divin que tu es. Nous les descendons par ton chakra, couronne, et les activons ici et maintenant en toi et autour de toi. Ressens et reçois toute la lumière de la source originelle dans les cellules, dans ton ADN et dans tes différents corps subtils. Décret d'activation. Au nom de ma divine présence, je suis. Je reçois et j'active ici et maintenant tous les codes stellaires nécessaires à mon ascension. Je suis un être divin, je suis le créateur de ma nouvelle réalité. Je suis lumière de la source originelle en moi, gratitude infinie pour l'être divin que je suis. Ensuite, mon code stellaire. Mémoire lémurienne. Cette carte est la confirmation que tu as de vieilles mémoires qui datent de la Lémurie. Tu n'as rien oublié de ce temps-là. Tu es peut-être en connexion avec cette période en pensée ou dans tes rêves, ou ressens-tu des émotions en te connectant à cette époque. Une partie de toi a gardé la mémoire de cette civilisation, de son savoir ancestral et de sa profonde sagesse. En toi réside également la mémoire des cristaux de l'intra-terre. Tu peux ainsi être attiré par les cristaux ou crânes de cristal, car tu en détiens les connaissances anciennes et tous les secrets de leurs bienfaits. Reçois leurs énergies. Visualise, au niveau de ton chakra du cœur, une source de lumière qui s'expanse, s'active et t'apporte des vibrations de paix, d'amour, de guérison et de profonde reconnexion à ta divinité. Toutes les particules cristallines terrestres dont tu as besoin s'intègrent en toi, maintenant. Elles te ressourcent et fortifient ton outil guérison. Respire calmement, tu es enveloppé dans l'amour inconditionnel des cristaux maîtres de l'intra-terre. Décret d'activation. J'invoque la puissance et la sagesse des Lémuriens, le pouvoir des cristaux maîtres, afin de réactiver en moi toutes les mémoires oubliées. Je suis conscient de mes capacités et facultés ancestrales. Je permets et j'autorise tous mes savoirs oubliés de refaire surface dans l'amour, la justesse et la fluidité afin d'être en connexion parfaite avec l'être humain divin que je suis. Merci,
cela est fait. Oa, Yahweh, Malo. Donc ça, c'est mémoire des Lémuriens. Et ensuite, on a Vicène et pardon. Donc pour moi, vous devez vous pardonner de quelque chose. Je vais aussi aller voir parce que j'avoue que là, ça me vient pas. On me dit de lire le livre. Ok. 39. Pardon. Il est l'heure de reprendre ta liberté, de lâcher tes fardeaux émotionnels que tu portes et de faire preuve de pardon et de compassion. Grâce au pardon, tu t'autorises à lâcher les émotions négatives que tu as accumulées et qui peuvent avoir créé des tensions, des douleurs ou des maladies. Lorsque tu pardonnes, tu reprends le pouvoir que tu as laissé à l'autre et tu te remets de te libérer et tu te permets de te libérer de la souffrance physique, émotionnelle et psychique endurée. Pardonner n'est pas oublier ni effacer. Pardonner, c'est sortir de la prison émotionnelle dans laquelle tu as pu t'installer malgré toi. Tu n'as plus à souffrir ni à conserver rancœur, colère, frustration, peur, haine, etc. Reprends ta liberté. Que tout le poids émotionnel que tu portes depuis trop longtemps soit transmuté en amour et en lumière maintenant. Donc c'est ça, hein. Pardonnez-vous à vous-même des choses que vous ne vous pardonnez pas actuellement. Il est temps de vous pardonner, il est temps d'avancer. D'accord ? On parle de vie saine et de bonheur. Donc on vous dit que la vie saine et le bonheur revient également dans votre vie. D'accord ? Donc là, il va y avoir de nouveaux codes d'activation et des mémoires qui vont revenir dans votre vie, des mémoires qui vont revenir dans votre tête. On vous dit de vous pardonner et que ne vous en faites pas, vous êtes quelqu'un de saint. On parle également de votre âme sœur. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire ? On me dit qu'avec ton âme sœur, tu parles actuellement en langage galactique. Tu parles avec l'énergie, d'accord ? On parle également d'émotions, de joie et d'amusement durant cet échange galactique. On parle de paix également. Qu'y a-t-il d'autre avec cette âme sœur ? Qu'y a-t-il d'autre avec cette âme sœur, mon Dieu Tout-Puissant ? Qu'y a-t-il d'autre avec cette âme sœur ? Qu'y a-t-il d'autre avec cette âme sœur ? Qu'y a-t-il d'autre avec cette âme sœur ? Qu'y a-t-il d'autre ? Ok, on te dit d'être en gratitude, d'accueillir la nouveauté qui arrive à toi, de lâcher prise parce qu'un miracle arrive dans ta vie. On te parle également de confiance en d'autres decks. On te dit également reprends ton pouvoir divin parce qu'actuellement tu bloques tes dons. Donc reprends ton pouvoir divin parce qu'à 1, 2, 3, 4. Reprends ton pouvoir divin parce que tu bloques tes dons actuellement. Parce que oui, tu as des particules de lumière en toi. Apporte-toi de la douceur et du réconfort, ok ? Apporte-toi de la douceur et du réconfort. Et par rapport à cette union sacrée, on te parle de timing divin. On te dit de passer à l'action et de faire une pause en même temps. Donc tu as le libre arbitre. Soit tu le fais, soit tu restes en retrait. Mais on te dit que dans tous les cas, tu es protégé, que tu dois te célébrer. On te dit d'écouter ton cœur et que oui, le bonheur arrive dans ta vie. Et tu dois prendre de la hauteur par rapport à tout cela. Alors, on va prendre les lames du destin. Alors, quels sont les messages que tu veux faire passer, mon Dieu Tout-Puissant ? Quels sont les messages que tu veux faire passer, mon Dieu Tout-Puissant ? S'il te plaît. Merci de me faire passer les messages pour merci, quand même.
Ah, je croyais qu'il y en avait une qui s'était retournée, mais non. Alors, on te parle de tendresse, de douce attention. Donc peut-être que tu dois t'apporter plus de tendresse, plus d'attention, plus d'amour envers toi-même. D'accord? Il y a le 24 qui ressort. On te dit également que tu dois te pardonner par rapport à une certaine blessure que tu as pu faire chez quelqu'un. On te dit que cette personne est guérie, d'accord? Cette énergie féminine est guérie de cette blessure que tu lui as causée. On te dit partage et fruit défendu. Donc fais attention, ne partage pas les mauvaises choses. Ne partage pas les mauvaises choses, ne refais pas les mêmes schémas, d'accord? Ne fais pas des promesses en vain. Parce que on te dit que là, c'est ton cœur réellement qui sera brisé si tu recommences à faire les choses comme tu les as faites par rapport à cette chose que tu as faite, dont tu n'arrives pas à te pardonner. On te dit que cette personne a réussi à se relever, mais que si tu recommences encore une fois, là, tu auras les foudres divines. Et j'ai la sensation que ça parle à une énergie masculine, ce que je suis en train de dire. Ouais, on te dit de déconstruire actuellement. Donc pour moi, là, ça parle vraiment à une énergie masculine. Hein. Donc homme ou femme d'énergie masculine, la personne qui fuit un lien. On te dit actuellement que tu dois déconstruire les choses. Hein. Il est temps de déconstruire les choses. Ouais, on te dit arrête de prendre la fuite et va à l'aventure. Qu'est-ce que je disais? Et on te dit non. N'arrête de suivre les succubes. Va vers ce qui est naturel. D'accord? Parce que derrière la succube, il y a l'échec. Et derrière la nature, il y a la femme. Voilà. Derrière la succube, certes, il y a le pouvoir. Mais derrière la nature, il y a Jeanne d'Arc. Celle qui est connectée au divin. Derrière la succube, t'as l'imaginaire. T'as les rêves. Sympa. Mais derrière la nature, tu as Yewa, notre Dieu tout-puissant. Je vais plus loin ou on s'arrête là? Donc, très chère personne qui fuit un certain lien sacré, parce que j'ai l'impression que là ça parle un peu aux flammes jumelles, si tu regardes cette vidéo, arrête de fuir ton lien, pardonne-toi et retourne vers ta flamme, vers cette femme ou cet homme qui est fait pour toi. Mais encore une fois, c'est une énergie masculine, une énergie masculine, homme ou femme. Hein. Ouais, là il y a les deux énergies dans cette vidéo. Hein. Alors, on continue avec l'oracle de la lumière blanche. Alors, merci de me passer des messages.
Ok. Donc, moi, actuellement, ce que je peux ressentir, c'est que là, on peut voir que tu es actuellement en introspection envers toi-même. Tu es en pleine guérison. Tu es en train d'activer ton troisième œil. Tu es en train d'activer ton intuition réelle, ton chakra cœur. Tu es en train de réactiver tes sens. Tu es en train de réactiver ta lumière intérieure. Tu es en train de vraiment réactiver ton être divin. C'est ce qu'on vient de te dire. On te dit oui. 11. Cicatrice sacrée. Cette relation d'âme, de flamme jumelle fait mal, fait très très mal. Et là, je parle à la personne qui est éveillée au lien depuis plus longtemps. D'accord? On dit que toi, tu ressens tout. Tu sais les choses. Tu les sens. Il est temps de te faire confiance. D'accord? Et on accentue vraiment sur le fait que tu ressens. Tu sais les choses. Et tu les ressens depuis très très longtemps. Depuis même plusieurs vies. Donc là, on te dit qu'un phénix va venir te recouvrir littéralement pour que tu puisses renaître à toi-même et éveiller réellement tous tes sens. Afin de pouvoir de te transformer et de t'éveiller à nouveau. Et ainsi t'incarner en être divin. En toi. En fille ou fils de Dieu, Tout-Puissant. Et ainsi commencer ta mission. Ta mission de vie, ta mission pour lui. 32-10 quand je te dis ça. Et oui. Et là, on parle aux gens qui ont vraiment la foi en Dieu, hein, et qui comprennent ce que je veux dire quand ta mission de vie, c'est également ta mission pour Dieu. Parce que quand tu t'aimes assez, tu aimes Dieu. Et donc forcément, ta mission de vie, c'est ce que tu aimes faire. Et au plus profond de toi, qu'est-ce que tu aimes le plus faire? Quand tu as vraiment la foi, c'est faire plaisir au Créateur. C'est faire les choses pour qu'il t'accepte, pour qu'il t'aime. Et donc, rien de mieux que de faire réellement sa mission de vie. Et donc, la chose qu'on aime le plus au monde, en général, c'est la chose pour laquelle on est là. C'est notre mission divine, notre mission spirituelle également, pour éveiller notre âme. Et donc, ça éveille notre âme, mais en même temps, ça fait plaisir à Dieu, parce qu'on est sur notre chemin de vie. Et donc, sur le chemin vers lui. Et donc, sur le chemin pour se rapprocher de lui. 33-17. On va prendre quelques messages d'Isis pour terminer. Et après, on ira voir les messages des plumes, des anges. Allez, l'oracle d'Isis. On va aller voir ce que la déesse Isis a à nous dire. C'est pas souvent qu'on lui demande des messages. Alors. Merci déesse Isis de faire passer des messages aux personnes qui croient en toi. Merci de leur faire passer des messages aux personnes qui croient en toi. Ok.
Alors, actuellement, ce que veut dire Isis, c'est qu'il y a un énorme portail de lumière qui est en train d'être fait là, actuellement, en ce 21 et en ce 22 juin. On te dit que durant ce portail de lumière, il va y avoir beaucoup de choses qui vont évoluer spirituellement parlant. On te dit d'être totalement fidèle à ton pouvoir et de continuer de suivre cette voie, de suivre Isis, de suivre Dieu Tout-Puissant aussi, également. D'accord? Parce que là, c'est un combat entre l'ombre et la lumière. Et Isis te dit, continue de suivre Dieu Tout-Puissant, continue de me suivre. Et ton pouvoir va pouvoir à nouveau suivre la lumière divine et ton pouvoir sera décuplé durant ce portail. On te dit, n'hésite pas à faire des temples pour nous. Ok? On te dit également que la clé de la vie, la clé de ta vie, tu l'as entre tes mains et il est temps de t'initier à cette ouverture que tu as en toi. On parle de magie et de rituel. Donc il est temps de t'initier également aux énergies et aux rituels des choses parce que tu as le talisman du pouvoir. Tu as le pouvoir. Ok? On parle aussi de la déesse aux 10 millions de noms et des vérités vérélées. Donc peut-être que la déesse aux milliers de noms va venir te révéler des vérités sur toi-même et sur les mystères du pouvoir ancestral, de ton pouvoir ancestral. Ok, Isis, est-ce que tu as d'autres choses à dire? Est-ce que tu as d'autres choses à dire? Et pour finir, on te dit que tu es le divin enfant soleil, la bénédiction du faucon solaire. Tu es un enfant de Dieu. Tu es une enfant de Dieu. Et on te parle de la reine lunaire et de la fleur de vie. Donc, et des ailes d'Isis. Waouh! Donc là, moi, vraiment, ce que je peux ressentir dans tout ça, c'est que durant la prochaine lune, tu vas t'éveiller réellement à la protection divine et peut-être que même tes ailes vont ressortir. D'accord? Donc je ne sais pas si on parle physiquement ou spirituellement parlant, mais tes ailes vont ressortir, tu vas pouvoir t'envoler comme un ange. On te parle de renaissance pour terminer. Et enfin, on te dit que oui, tous tes blocages karmiques sont liés à Satan, au diable, aux énergies négatives, aux entités négatives, à toutes ces choses négatives qui veulent te voir réduire ta lumière. Tous tes nœuds que tu as actuellement, c'est dû à ça, 38-32, quand je te dis ça. Donc n'aie pas peur, ils sont là pour toi. Et actuellement, ils sont en train de faire un gros ménage dans ta vie pour que justement la lumière puisse revenir et que tu puisses t'épanouir dans tes dons. Pour terminer le message. Ok, là ça parle au masculin sacré, parce que là c'est un message général, mais là pour les masculins sacrés, on te parle de la chambre de la guérison. Entre dans cette chambre de la guérison, masculin sacré. Dans cette chambre de la guérison, tu y trouveras ta grande prêtresse, ton autre. Tu y découvriras également tes miracles, tout ce que tu souhaitais. Tu vas y découvrir la mère de vie et les 7 scorpions. Donc tu vas y découvrir tes pouvoirs divins. D'accord? Tu vas pouvoir faire la balance entre le bien et le mal et tu vas pouvoir devenir un gardien divin. Tu vas rencontrer tes frères et tes sœurs divines. Tu vas rencontrer l'abondance financière. Ensuite, tu vas toi-même pouvoir commencer à révéler des messages. D'accord? Suite à cela, toi aussi, la déesse des 1000 noms viendra te révéler des mystères cachés, les mystères de tes pouvoirs ancestraux parce que tu seras prêt. On te dira qu'elle viendra te purifier pour que tu deviennes un pilier de lumière.
Donc masculin sacré, là on est face à un énorme éveil de masculin sacré. Il y a pas mal de masculins sacrés qui sont en train de s'éveiller et des féminines qui reçoivent ce qu'elles devaient recevoir. Merci Isis. Et merci à mon Dieu Tout-Puissant également. Alors, prenons quelques messages des plumes. Alors, on va prendre une carte. Oh, bon, d'accord. 4 cartes, bon allez. Blanche, cette plume symbolise la protection et la paix. Tu n'es pas seul, tout ira bien. Un défunt est à tes côtés, il te protège, t'aime et t'écoute. Rousse, cette plume symbolise l'élévation spirituelle et la reconnexion avec ton âme. Tu entres dans une période de transmutation et d'élévation spirituelle, tu es sur le bon chemin. Tourterelle, cette plume symbolise la légèreté et la fidélité conjugale. Elle annonce un joli présage, le bonheur, mais aussi l'éveil de tes dons psychiques. Une période de sérénité se manifeste dans ta vie, ton ange gardien te conseille la méditation. Et enfin, le hibou, cette plume symbolise la sagesse et annonce un changement. Elle va te guider dans les choix que tu dois faire sur ton chemin de vie. Fais face à tes peurs, elle te permettra de te libérer. Tu vas bientôt découvrir la vérité. Et en autre deck, j'ai la plume du pigeon. Cette plume symbolise la tendresse, l'amour et la douceur. Elle est de très bon augure pour ta vie amoureuse. L'univers réclame toute ton attention. Un message divin va bientôt te parvenir. Donc là, on te dit vraiment, tu vas recevoir des synchronicités par rapport à un amour perdu. Alors, on va prendre les messages de mes anges. Alors, merci aux anges, aux archanges et aux guides. Merci aux anges et aux archanges et aux guides de faire passer le message. Alors, archange Tzafkiel, autorise-toi à prendre du temps pour te consacrer à ton bien-être intérieur. Pour cela, tu peux pratiquer une petite relaxation. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'exprimer? Archange Aniel, si tu as besoin d'amour et de réconfort, tu peux m'invoquer. Je t'entourerai de ma magnifique lumière pour que tu baignes dans l'amour inconditionnel. Archange Lélaël, il est important que tu puisses reconnaître ta beauté intérieure. Laisse-moi venir auprès de toi afin de t'apporter amour et douceur. Et enfin, on a l'archange Raguel. Autorise-toi à prendre ta place en posant tes limites et en t'affirmant. Il est important que tu puisses te respecter. Bien les amis, on finit ce tirage avec le message de la Bible. Alors, le passage que je vous ai trouvé, enfin que j'ai trouvé, je ne l'ai pas trouvé, hein, je l'ai pris au hasard. C'est à la page 577. Alors, réduit, ça fait 19. On parle de changement de cycle et d'évolution spirituelle. C'est un peu ce qu'on a parlé pendant tout le tirage. Hein. 44-22 quand je vous dis ça. Et le 19 réduit, ça fait 10 qui réduit au 1. Décision, initiative, début. Donc, il est temps, ces changements de cycle. D'accord? Et le passage que j'ai trouvé, c'est dans Conclusion, achèvement des constructions. Et on parle du roi Salomon. Alors, verset 16 du chapitre 8. Et toute l'œuvre de Salomon, qui n'avait été que préparée jusqu'au jour de la fondation du temple de Yahweh, fut parfaite lorsqu'il eut achevé le temple de Yahweh. Donc, moi, ce que je vois par là, c'est que
l'œuvre de Salomon ne sera bonne que lorsque réellement le temple de Yahweh sera terminé, le temple de Dieu Tout-Puissant sera terminé. Donc qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire que tant que tu n'as pas Dieu dans ta vie, tes projets, tu n'arriveras pas à y aller complètement. Ou alors, tu auras utilisé des moyens perfides. 45-44, pardon, 45-45-45-42. Donc, ce qu'on veut te dire là, c'est que dans ce changement de cycle, dans cette évolution spirituelle, tu vas avoir des décisions à prendre. N'hésite pas à demander à Dieu Tout-Puissant de t'aiguiller sur le chemin. D'accord? Demande-lui ce que tu dois faire. Demande-lui la suite de ton chemin, de ta mission de vie. Les messages. Alors, le message de l'archange Michael. La prière résoudra cette situation. N'oublie pas de prier. Et enfin, donnez et il vous sera donné. Donc, donne à Dieu et Dieu te donnera. Fais les choses pour Dieu. Fais les choses pour toi-même. Et tu verras que de toi-même, tu recevras des nouvelles choses. Et Dieu te les donnera également. Hop là. Pour finir, on va prendre un dernier message de Jésus et un dernier message de l'archange Michael. Merci Jésus de faire passer un message pour les personnes qui ont foi en toi. À Dieu tout est possible. Matthieu, chapitre 19, verset 26. Et enfin, n'ayez pas peur, croyez seulement. Marc, chapitre 5, verset 36. Merci, Jésus. Et enfin, l'archange Michael. Oui, je sais, les guides, on aurait dû finir par ça, comme ça au moins. Mais bon, c'est pas grave. Excuse-moi. Archange Michael, merci de faire passer des messages aux personnes qui ont foi en toi. Merci de faire passer des messages aux personnes qui ont foi en toi. Waouh! Vous et les vôtres être en sécurité. Et en d'autres decks, j'ai l'innocence qui ressort à nouveau. Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Merci, Archange Michael. Et voilà mes belles âmes, c'est tout pour ce tirage. Moi je vous laisse. Je vous fais des gros bisous, je vous envoie tout plein d'amour inconditionnel et de lumière divine. Que Dieu Tout-Puissant vous accompagne sur votre chemin et que la vie rayonne tout autour de vous. Et que votre vie rayonne également. Gros bisous les belles âmes.